ça n'empêche pas l'homéopathie d'exister. C'est aussi intangible que le fait que c'est un fait, la Terre, elle est ronde et elle tourne. Quelles sont les forces sous-jacentes qui font que la Terre est une boule? Quelles sont les forces qui font que la gravité existe? On n'a rien à foutre. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'être capable d'arpenter la Terre, d'être capable d'utiliser les principes de l'architecture, de construire des beaux édifices. Et là encore, vous n'avez pas besoin de comprendre la nature intime des choses. Vous ne savez pas quelles sont les propriétés de l'atome de calcium avec le carbone qui fait un carbonate, lequel va faire une pierre. Tout ce qui vous intéresse, c'est de tailler correctement votre pierre, bien la dégrossir et devenir un bel édifice sur lequel va pouvoir se développer de plus en plus l'homéopathie. J'espère du coup répondre à la question sans que vous m'en vouliez trop de mon aspect un petit peu provocateur parfois, mais vous savez maintenant comment je tourne. Après tout, il faut me prendre entier. C'est mon côté gaulois, il ne faudra pas m'en vouloir. Donc l'idée maintenant, c'est que nous ne savons pas quelle est la nature de ce que nous avons insufflé dynamiquement à notre patient Natrum myoticum, mais toujours est-il que nous l'avons contaminé. Et pourquoi nous l'avons contaminé? C'est parce que dans ce paragraphe 15 qu'on a cité tout à l'heure, il y a ce principe d'intégration, c'est-à-dire que la dose a été perçue par l'organisme, l'influx de la dose a été perçu, et derrière se sont enclenchés tout un tas de processus, là encore, qui nous échapperont toujours. Parce qu'après, la question que vous allez me poser, parce que ce n'est pas à la mode, ça va être, mais est-ce que c'est le système parasympathique qui est activé, ou est-ce qu'il est inhibé, ou est-ce que c'est le système machin? Je n'en sais rien, je m'en fous. Mais à un point, même pas, vous pouvez vous imaginer. Tout ce qui m'intéresse, c'est de ne pas passer à côté d'un diagnostic grave, de pouvoir savoir exactement ce qu'a mon patient, si je le peux, ça m'arrange. Mais ce qui va nous intéresser, surtout, c'est d'être en état de le traiter. Là encore, comprenez bien, nous sommes médecins au sens le plus large du terme. Vous qui ne l'êtes pas, qui nous regardez aujourd'hui, ça m'intéresse de faire de vous de très bons thérapeutes. J'espère que, et je vous l'ai démontré à maintes reprises, qu'il faudra que vous étudiez le reste de la médecine. J'espère avec ça encore que si nous sommes assez nombreux un jour, on pourra créer une vraie école de médecine. Mais ne mélangez pas les genres. Vous ne pouvez pas prétendre faire des recherches scientifiques qui de toute façon n'aboutiront que sur des théories, qui de toute façon n'empêcheront pas les lois de l'homéopathie. Relisez, Nadia, ce sera ta punition pour ce soir. Tu reliras le paragraphe 1, remédite-le, comprends bien où sont nos limites de médecin homéopathe, comprends bien que nous n'aurons aucune réponse sur les mécanismes intimes qui nous maintiennent en état de vie, sur la couleur de l'électron, sur est-ce que le boson de Higgs a un gros ventre ou pas, on n'en sait rien, et ce n'est pas avec ça que nous pouvons progresser dans le domaine thérapeutique. La question du coup que je vous pose avant que vous me la posiez, ça sera que, mais attendez, s'il y a une contagion avec le médicament, si le médicament lui-même insuffle une maladie artificielle, mais alors est-ce que ça se pourrait que ça puisse se mesurer dans l'impact que ça a sur l'organisme? Et la réponse est oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une profonde modification des réflexes les plus primitifs. On a parlé de cet axe sympathique, parasympathique, tout ce qui était du système nerveux autonome que vous ne pouvez pas commander. Vous ne pouvez pas commander en regardant la caméra que votre pupille se contracte ou se dilate. Ça obéit à des facteurs tout à fait primitifs. Eh bien, l'homéopathie est capable d'agir directement sur ces réflexes quand on veut bien les regarder. Alors, ceci mérite un petit peu d'histoire. Voilà. Ça, c'est la photo du docteur Guy Buckley Stearns, qui était un des grands pontes de l'Association homéopathique internationale, lui-même un des très très excellents élèves de Kent, donc ce n'était pas vraiment un débutant. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il a dirigé une étude sous mandat de l'Association internationale homéopathique en 1922, et il a étudié pendant 10 ans l'ensemble des réactions qu'on pouvait avoir en présence ou non de doses homéopathiques près du corps. Alors vous voyez que ce soir, je risque de déclencher encore des tonnes de questions. Je vais essayer de bien cadrer tout ça. Donc il y avait un type qui s'appelait Abrams qui soutenait que tout ce qui était des réflexes, les réflexes de contraction musculaire, etc., pouvaient être affectés par les médicaments homéopathiques. Donc au bout d'un moment, ils ont dit, OK, bon, on va faire une étude. Et ce n'est que 10 ans après que c'est paru, donc en 1932, le 15 novembre 1932. Et ce rapport est allé tellement plus loin que tout ce qu'on savait, c'est juste impensable. Donc je vous conseille la lecture du recorder de ce moment-là, du mois de novembre 1932. Et on a étudié des tonnes de paramètres. Les tonnes de paramètres, c'est ceci. On a regardé les changements de tonalité à la percussion de l'abdomen et du thorax. Alors ça, c'est une chose tout à fait dingue. Vous verrez un jour, si vous faites toutes ces expériences, faites-le au moins pour votre édification personnelle et surtout
pour clore le bec de pathologies septiques. Si vous avez un professeur ou deux à manger le soir, organisez ça. Vous allez pouvoir les laisser sur le carreau. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui rapproche une dose et vous percutez le thorax, vous vous rendez compte qu'à partir d'un certain rayon, pouf, la tonalité, le bruit change. Alors ça, c'est encore plus net quand vous avez quelqu'un qui tousse. C'est juste impensable d'approcher le médicament et de voir que sans qu'il y ait le moindre contact, il y a un changement, une modification de la tonalité de la percussion.